Nous démarrons ce premier rendez-vous avec nos confrères évêques Johannes Toanou. Oui, une fois encore, il a parcouru la une des journaux pour nous et prêt déjà à nous faire le point de sa moisson. Johannes Toanou, bonjour. Joël Yetonji, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Un week-end apparemment calme, mais il y a eu suffisamment de pions de déplacés. Johannes Toanou, à nos téléspectateurs, c'est quoi le plat de résistance? Le plat de résistance est politique, on va le dire comme ça. Il y a eu beaucoup d'activités politiques le week-end écoulé, aussi bien du côté de la mouvance que du côté de l'opposition, qui pour apporter soutien à des opposants qui sont aujourd'hui hors du pays, qui pour appeler à rejoindre tel ou tel autre bloc, qui encore pour annoncé qu'ils iront seuls à ces législatives de 2019, alors même qu'ils étaient déjà membres de bloc. Il y a aussi l'actualité sportive, puisque oui, Joël Yetonji, le Bénin a été sèchement battu en Gambie. Il y a aussi cette actualité en manchette du confrère de la matinée. Ah oui, je vous laisse plutôt tout le plateau. Voilà, confrère de la matinée donc, en ouverture, Cannes 2019, 13 qualifiés sur les 24 attendus au Cameroun du 15 juin au 13 juillet. Les écureuils trébuchent, mais leur colonne vertébrale reste solide. Il n'y a pas de risque d'hernie discale. Législative 2019, rassemblement de Semenpodji, malgré l'exil forcé de Sébastien à Javon, les militants de l'USL prêts à défier la mouvance. Et puis, tenu en décembre de la première édition des Masters au Bénin, Idrissou Ibrahima fait le point des préparatifs et rassure. La dépêche législative 2019, meeting de Semenpodji, les militants USL se disent prêts. Préparatifs des législatives 2019, la coalition nationale des émigrants apporte son soutien au FCBE et à la CDD, système judiciaire sous la rupture. L'ordre des avocats réclame la suppression de la criette. Quotidien Nassiara, inquiétude sur la gouvernance actuelle. Patrice Talon a perdu sa boussole morale, dixit l'ambassadeur Omar Arounan. Volet social du budget général de l'État, exercice 2019, encore une peau de banane posée au peuple. Le rapport cinglant du barreau contre la criette. L'ordre des avocats exige l'abrogation de la loi qui institue la criette. Quotidien Matin Libre, bruit autour de la création de la criette. L'ordre des avocats réagit et après Matin Libre de s'interroger, supposée adhésion du FRB au bloc progressiste. Marcel de Souza désavoue Dossou Yovo. Actualité sociopolitique sous la rupture, une coalition deuxième soutient les FCBE. L'Afrique en marche. Annulation du procès condamnant Karim Wade par les Nations Unies. 90 jours pour la criette, un jour pour Sébastien à Javon. Condoléances à la Cour royale d'Abomey, participation à la messe bicentenaire du roi Guézo. Soglo accueilli avec des sensations fortes à Abomey. Fonctionnement et attribution de la criette. Les avocats disent non au goulag de la rupture. La tribune de la capitale, pression des motos, impression des motos non immatriculées sur le territoire national. 10 jours de la date butoir, plus de 500 000 motos sur le quai, nécessité de proroger le délai selon la tribune de la capitale. Drame occasionné à Tchaourou par un véhicule du SAMU, plusieurs morts, des blessés, des dégâts matériels. Le Béninois libéré, séisme au sein du bloc républicain, dynamique unitaire PRD, le divorce, le congrès du week-end prochain reporté. Le nouvel observateur, malgré son exil, Sébastien Germain à Javon, de plus en plus adulé, soutien et fidélité indéfectible des militants USL et population de Semenpodji. Coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, les récriminations du barreau béninois qui en exige la dissolution. L'intégralité du rapport d'étude de l'ordre des avocats du Bénin. L'audace info, adhésion massive des populations de la 19e circonscription électorale aux idéaux du parti USL, une mobilisation monstre de soutien à Sébastien à Javon. Bénin Actualité, enracinement de la tolérance et l'état de droit. Koutié s'adresse au peuple béninois. Joël Yetonji, ce sera tout pour la revue des titres.
Merci, Jeunesse Toano. Nous allons démarrer par là où vous avez commencé. J'imagine que vous devinez. Oui, le confrère de la matinée, une fois n'est pas coutume, en démarrant notre instant analyse pour la revue avec des notes sportives. Cannes 2019, 13 déjà qualifiés sur les 24 attendus au Cameroun du 15 juin au 13 juillet. Les écureuils, qu'est-ce qu'ils ont pu bien faire? Jeunesse Toano, le confrère de la matinée, rapporte qu'ils ont trébuché. Les écureuils, oui, mais leur colonne vertébrale reste solide. Il n'y a pas de risque d'hernie discale. Aux amoureux de cuiron de se frotter les mains. Tout à fait, Joël Guétonji, le confrère de la matinée trouve un titre assez évocateur. C'est vrai que dans ce match-là, on aurait pu s'attendre à mieux. Parce que pour avoir suivi ce match-là, le Bénin menait 1-0 à la mi-temps. Donc c'est une seconde mi-temps ratée qui a fait que les écureuils ont encaissé 3 buts donc en seconde mi-temps et ont perdu ce match-là, qui est d'ailleurs la première victoire de la Gambie dans cette poule-là, qui les amène après 2 nuls et cette victoire-là à 5 points. Les écureuils ont encore leur destin entre leurs pieds. Il faudra juste battre le Togo qui s'est fait humilier à domicile. Juste parce que le Bénin à Kourounou, ce n'est pas donné à n'importe qui, juste parce que le Bénin face à l'Algérie à Kourounou, nous savons ce qui s'est passé. Malgré le carton rouge de Stéphane Sessegnon, le Bénin l'a emporté 8-0. Donc, le Bénin a les armes pour battre n'importe quelle équipe ici à Cotonou. On va juste espérer que les petits plats soient mis dans les grands, que l'organisation, qu'il n'y ait pas de faille autour de l'organisation. Le capitaine Stéphane Sessegnon était d'ailleurs du côté de Banjul pour soutenir ses coéquipiers. C'est cette ferveur-là que nous attendons à Cotonou. On va espérer que tout se passe bien. Ce ne sera pas facile parce que le sélectionneur, le roi du Togo, a promis venir battre le Bénin à Cotonou parce que le Togo a aussi toutes ses chances s'il arrivait à battre le Bénin ici à Cotonou. Même la Gambie n'est pas encore éliminée. Il suffirait d'aller battre l'Algérie à Blida pour se qualifier. Donc le jeu reste ouvert. Tout le monde a encore ses chances. Seule l'Algérie est déjà assurée de disputer cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2019. Ce qui est sûr, c'est que c'est une faute lourde. C'est de grosses erreurs. Le coach devra tirer les conséquences. Pourquoi pas réaménager un peu l'effectif? Il y a des joueurs qu'on peut critiquer. On attend de voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, rien n'est perdu pour le Bénin, encore moins pour le Togo ou la Gambie. Oui, les jeux restent très ouverts au niveau de ce groupe. Jeunesse Toano, nous allons tourner cette page sportive pour parler politique. Si le jeu est ouvert de ce côté, de l'autre côté, politiquement parlant, au niveau du bloc républicain, ce n'est pas le cas. Les jeux seraient désormais faits. Parlant du PRD, le grand baobab du bloc, c'est le Béninois Libéré qui nous rapporte l'information. D'autres journaux l'ont également relayé. En ces termes, plutôt, séisme au sein du bloc républicain, dynamique unitaire PRD, le divorce, le congrès du week-end prochain, reporté s'inédit. Oui, Joël Guétonji, ce n'est pas forcément surprenant à cause d'un certain nombre d'éléments que je vais évoquer rapidement. D'abord, il y a le fait que le PRD, c'est quand même, ou ce fut quand même un très grand parti, un parti discipliné, un parti qui a accepté ou a choisi de se fourvoyer en 2016 en allant choisir un candidat pour les élections présidentielles sans passer par le Congrès, sans demander à la base leur avis. Donc le PRD avait déjà choisi d'écarter bon nombre de ses militants dans cette décision-là. Aujourd'hui, le PRD a continué peut-être à galvauder les acquis de ces militants-là, de cette masse-là, qui a donné ça, je dirais, de son militantisme, de sa poche, pour essayer de maintenir le parti pendant pratiquement une trentaine d'années. Et c'est heureux de constater qu'aujourd'hui, Maître Adrien Mbedi dit que le PRD ne va pas mourir. Et ce qui est sûr, ça ne peut surprendre que ses amis du côté de la dynamique unitaire, parce que pour l'avoir suivi, il était en langue vernaculaire, dans une langue locale du Bénin. Il disait clairement que le PRD, ni son logo, ni son, je dirais, son histoire ne mourrait. Donc c'était un jeu
que de dire qu'il avait rejoint cette affaire de dynamique unitaire. Bon, nous sommes bientôt à 5, sinon 6, 5 officiellement. Nous avons le bloc progressiste, le bloc républicain, le bloc UDBN, nous avons le bloc AND, El Roulé, et nous avons maintenant le bloc PRD. Vous aurez un 6e bloc dans les prochains jours. Oui, je vous le garantis, Joël Yeton-Di. Quand ce n'est pas pensé, quand ce n'est pas réfléchi, quand ce n'est pas bien mis en branle, c'est comme ça que ça part dans tous les sens. C'est une boîte de Pandore, ça n'a pas fini de faire des vagues. Alors, parlons politique là, et une autre justice, parce qu'on dit qu'on a encore quelques minutes, sport politique, mais justice à présent, c'est avec le quotidien Nassiara. Comme d'autres journaux aussi l'ont rapporté, et nous présente ici le rapport du barreau contre la criette et souligne que ce fut un cinglant rapport. J'imagine que vous y avez jeté un coup d'œil, Joannès Toanon. L'ordre des avocats exige l'abrogation pure et simple de la loi qui institue la criette. Pas trop demandé ? Ce n'est pas trop demandé parce qu'on sait que cette loi qui institue la criette était d'ailleurs contraire à la Constitution. La Constitution garantit le double degré de juridiction. Tout justiciable doit pouvoir aller en appel et poser encore son problème. Quand vous êtes devant la criette et qu'on vous dit que le jugement il est péremptoire et que vous n'avez aucune chance de faire appel et que vous consommez cela et que ce sont plutôt des verdicts de 20 ans qu'on distribue comme des bonbons, il y a de quoi s'inquiéter. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est prononcé, les juges ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, ce sont les avocats. On s'attend à ce que cette bassesse-là puisse mourir de sa propre mort pour les prochains jours. Merci Joannès Toanon. Téléspectateurs, oui, on s'en arrête là. C'est juste le plat de résistance pour le premier jour de la semaine. On se retrouvera encore 4 jours. À demain.